Bienvenue à tous, on est au salon du Grand Pavois 2025 et je suis avec Olivier qui travaille chez Allure et Garcia. Salut Olivier. Salut Yann. J'ai la chance aujourd'hui, nous avons la chance, Olivier va nous emmener à bord de l'Explocat 52. Tu nous présentes ce bateau, Olivier? Eh ben écoute Yann, je vais te présenter l'Explocat 52 qui a la particularité en plus d'être un catamaran en aluminium. Savoir-faire du chantier Garcia. Exactement. Garcia, c'est un chantier qui est en Normandie, qui a 50 ans d'expérience, depuis 1973, dans la construction de bateaux d'exploration, monocoque, comme l'Exploration 52 présent au Grand Pavois, mais également l'Explocat qu'on construit maintenant depuis 5 ans. Waouh, ok. On va un peu creuser tout ça. On commence la visite? Ouais, allez, je t'invite à monter à bord. Super. Par où on commence? Eh ben écoute, je te propose qu'on commence par l'avant du bateau. Ok, super. Ouais. Je vais par là? Yes. Allez. Il y a de la place, hein? Ouais, t'as vu le bateau là, donc Wow. c'est un 52 pieds Ok. en surface utile. Ok. La largeur du bateau, on a 8,40 m. Ok, Ouais. d'accord. Ce qui te permet de te créer de beaux espaces. Et en plus, le fait d'avoir un catamaran en aluminium, l'intérêt de cette construction, c'est qu'on va avoir une structure qui est hyper rigide, pratiquement d'une seule pièce, qui est très importante sur un catamaran parce que généralement, tu es sur une plateforme qui va avoir deux flotteurs reliés par une plateforme. Donc là, le fait d'avoir tout ça d'une seule pièce fait qu'on a un seul bloc. Et donc le passage en mer notamment permet d'avoir quelque chose de costaud. Ok, ouais, donc là déjà de beaux volumes, beaux espaces, des accès facilités au roof aussi. Et donc on retrouve une sorte de cockpit avant en fait dans l'Explocat aussi là, c'est ça? Ouais. C'est quoi le concept ici? L'idée, c'est que tu as un catamaran d'expédition. Donc, Ok. nous, le programme de nos propriétaires, c'est, si tu connais le programme classique, on va dire, d'un catamaran, c'est d'aller naviguer autour du monde. Alors, plutôt donc, Méditerranée, l'arc antillais, le Pacifique, donc plutôt autour du monde par les eaux chaudes. Le projet de l'Explocat, c'est d'avoir un catamaran qui, par ses caractéristiques uniques, va lui permettre d'étendre cette zone de navigation et d'aller beaucoup plus loin que là où ce genre de bateaux ont l'habitude d'aller. On a des Explocats, par exemple, qui naviguent dans les fjords en Norvège et là, quand tu découvres, généralement ce sont des propriétaires quand même assez aventureux, donc quand tu découvres un fjord, un nouvel endroit, tu es à l'avant avec ton équipage, tes amis, ta famille, tes enfants, et puis tu vas profiter de ce cockpit avant justement pour admirer ce nouveau coin que tu viens d'atteindre. Trop bien. D'où l'idée d'avoir un cockpit à l'avant et pas d'être enfermé à l'arrière sous le bimini où malheureusement tu pourrais pas profiter aussi bien du paysage. Tu vois, c'est le genre de propriétaires quand ils partent découvrir une région du monde, une fois que le bateau est au mouillage, ils peuvent profiter de leur équipement nautique, paddle, canoë gonflable, etc. Donc il y a des zones de rangement et une capacité d'emport importante sur le bateau. Tu vois, un truc. Notamment ici, Ouais. au niveau du pic avant. Et donc voile et puis jouets, canoë. Voile et puis ok. équipement nautique. Super. Il faut savoir que la capacité d'emport sur un Explocat, on n'est pas loin de 7 tonnes. Donc 7 tonnes de matériel, d'équipement, d'avitaillement, de liquide, donc eau, gasoil, tout ça. Donc ça permet vraiment d'élargir le programme du bateau. C'est un bateau qui pèse combien le poids léger d'un Explocat 52? Ouais, il est donné à 18 tonnes 6 Ok, en déplacement léger. Ouais. d'accord. Ouais. Plus 7 tonnes du coup de... Plus 7 tonnes de capacité d'emport. Waouh, ok. Ouais. Très bien. Bien sécurisant pour... Ouais. Comme tu vois, on a des mains courantes sur le roof. Également de l'autre côté, on a toujours quelque part où il faut se tenir et puis les passes avant sont quand même assez larges. Hop, et en plus, tu vois le revêtement de pompe qu'on utilise, donc c'est... liège. Exactement, bien vu, je vois que tu as le coup d'œil. C'est du liège qui est comprimé du coup et qui permet d'avoir un revêtement qui est isolant parce qu'on a un bon centimètre de liège ici sur le pont du bateau. Ok. C'est antidérapant, ça sèche assez vite, c'est aussi un bon isolant sur le pont du bateau et ça a aussi l'intérêt par rapport à d'autres revêtements synthétiques de chauffer aussi moins rapidement au soleil. J'avais pu, il y a quelques mois, j'avais navigué sur un autre catamaran, pas un Explocat 52, mais un autre catamaran qui avait un revêtement liège et on était pieds nus dessus et c'était hyper agréable. Ouais. J'aime beaucoup la sensation et c'est hyper agréable de marcher dessus. Ouais, carrément, ça plaît énormément à nos propriétaires. Ouais. Ah, top. Et donc tu vois, là on est dans le cockpit arrière du bateau, donc voilà, donc super, très accueillant. On va pouvoir complètement fermer en plus cette zone
ce qui permet voilà, d'avoir un espace de vie à l'extérieur, protéger des éléments. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un bateau où on va avoir des propriétaires. Certains sont allés en Islande, en Norvège. J'ai reçu des super belles photos du numéro 8 qui était au Groenland cet été. Okay. Et donc voilà, on va pouvoir venir ici, être complètement protégé des éléments extérieurs. Et le truc qui est assez dingue sur l'Explo-4 que tu vois pas sur d'autres bateaux, donc de plus grande série, c'est que moi on va pouvoir ici, ou nos propriétaires, pratiquement manœuvrer leur bateau presque en chaussons à l'intérieur du cockpit. Ok, parce que tu es dans la partie qui est abritée. Exactement, c'est-à-dire qu'on va retrouver ici le piano avec les winches, je vais avoir sous la main écoute de trinquette, Solent, ma drisse de GV. Et ici de l'autre côté, je vais avoir mon écoute de grande voile. Okay. Donc tu vois, je suis tout seul sur mon bateau, je vais vraiment pouvoir manœuvrer le bateau, je vais pouvoir border mes voiles directement depuis ici. Je peux contrôler mes winches voilà, en me décalant pour avoir une bonne visibilité, mais tout tombe sous la main. Je ne suis pas dans une mer un peu formée comme on peut l'avoir dans les plus hautes latitudes, besoin de traverser d'un côté du bateau et de revenir ici et puis de me tenir. Non, là je peux vraiment venir bien me caler et puis manœuvrer le bateau, gérer mes voiles depuis cette position. Et on a deux versions sur l'Explo-4, c'est-à-dire qu'on va avoir cette version qu'on va appeler le Haven Deck, puisqu'on va avoir cette zone qui est protégée. Donc les propriétaires qui viennent me voir et qui disent écoute Olivier, nous le programme c'est plutôt d'aller pousser vers le Grand Nord avec le bateau, on va plutôt leur proposer cette version de cockpit. Okay. S'ils disent non, nous on va prendre un bateau en aluminium pour faire le tour du monde pour la sécurité, mais plutôt dans les zones chaudes, dans ce cas-là, on va être aussi capable de leur offrir un poste de bar un peu plus, on va dire, habituel, avec les winches et les stoppers en position haute. D'accord. Ouais. Ok. Ah, vous êtes capable de remonter tout ça en haut pour qu'ils puissent avoir les manœuvres là-haut. Exactement, pour s'adapter également au programme de nos propriétaires. Ok. Oui, là on voit en effet que tout a l'air d'être plutôt rentré, abrité, pour qu'on puisse manœuvrer plutôt de l'intérieur le bateau en fait. Exactement. Ouais. Tu vas être en manœuvre de port, ou alors dans des conditions assez sympas, tu vas pouvoir barrer ton bateau depuis cette position-là, où tu as une très bonne vue qui est dégagée, tu peux avoir une entrée, une passe pour entrer dans un atoll par exemple. Et puis si vraiment les conditions sont un peu plus fraîches, que tu es en traversée, hop, et je vais pouvoir basculer ici mon poste de bar, hop, fermer la trappe au-dessus de ma tête, baisser le vitrage ici, et puis là je vais pouvoir barrer le bateau, mais vraiment en étant complètement protégé. Ah oui, tu as une trappe au-dessus que tu fermes et tu viens te protéger cet espace-là. Exactement. Ah oui, okay. Et en plus, voilà, si en plus tu as fermé tout ton cockpit, et là tu es au sec. Waouh. Ah oui, c'est malin ça. Donc on peut tout fermer, j'imagine que c'est chauffé du coup dans cette version. On peut chauffer ici cet endroit où à partir du moment en fait, où tu fermes le cockpit, tu gardes la baie vitrée ouverte, et puis là la chaleur de l'intérieur, du système de chauffage va également réchauffer cet espace. Ok, trop bien. Un peu de panneaux solaires à l'arrière, un petit Starlink. Là, tu me parlais de la coque numéro 8 tout à l'heure. On est sur quelle coque là? Ouais, et là c'est la coque numéro 11. Ok, wow. Okay. On a une vraie fierté aujourd'hui chez Garcia d'être le seul chantier au monde à pouvoir être capable de construire un catamaran en aluminium pratiquement de série. Vu qu'on a déjà livré la coque numéro 11 et pour laquelle on va quand même pouvoir s'adapter à chaque fois au programme du client sans être sur un projet complètement one-off. Et ça aujourd'hui, on est les seuls à le faire. Bon, on est sur le salon, donc évidemment il y a aussi des visites. Le carré a l'air dispo, on passe à l'intérieur? Allez, on y va. Allez. Bon, Yann, que penses-tu de l'intérieur? C'est très spacieux. J'aime bien le fait de circuler, on est à l'avant, on peut passer par ici, hop, on arrive dans le carré. Vraie cuisine grande. Je vois du frigo, je vois des fours, je vois pas mal de choses. Enfin, je me sens pas à l'étroit. On est sur un 52 pieds quand même. Ouais. J'aime bien le fait qu'on ait quand même un poste de veille, je sais pas comment vous appelez ça, table à carte, poste de veille. Et par contre, on a carrément un banc quoi. Exactement. Et si tu veux savoir la petite histoire derrière ce banc, c'est que le standard du bateau, c'est un fauteuil pivotant pour une seule personne. Okay. Et puis ici, le couple de propriétaires du bateau nous ont demandé pour avoir un coin en veille qu'ils pouvaient faire à deux. Et donc c'est eux qui nous ont demandé d'avoir une banquette plus large. T'en penses quoi de cette table à cartes? Eh ben écoute, moi c'est très sympathique. En effet, c'est sympa si on veut faire ça à deux, qu'on puisse être à deux là, je trouve ça bien. J'aime bien parce qu'on a un vrai gros hublot devant, vitrage qui nous permet de bien voir devant. Ouais. Et on a de la lumière. J'imagine positionné de manière assez stratégique puisqu'on voit aussi très bien les voiles. On voit très bien les voiles, on voit très bien la GV, on peut faire sa veille ici puisqu'on a une belle vision autour du bateau.
Dis-toi que ce bateau va partir dans les mers du Sud, puisque le programme des propriétaires est de passer par la Patagonie pour faire leur tour du monde. Ah, ok. Et donc dans des endroits un peu plus frais, tu fais ta veille et tu as ton petit radiateur quand même sous les pieds, histoire d'être confort. Ça va tout de suite mieux. C'est pas mal, hein? Pas mal. Très sympa à l'intérieur de ce carré, spacieux. Ouais, on l'a ça vu. te plaît? Ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a de... Encore pas mal de rangements de ce côté-là, sur tribord. Et Ouais. là, Là, on a un placard à ciré, Ok. donc qui est chauffé et ventilé ok, pour les bottes, les cirés. ok. Directement accessible. Directement Et plus accessible. largement, du coup, qu'est-ce que tu peux me dire de cet espace de vie? Ouais, je pense que là, il y a une des caractéristiques vraiment propres à ce bateau, dont on se rend peut-être pas compte au Grand Pavois ou sur le salon quand on est ici au port, mais c'est en navigation. Vraiment, on voit la différence qu'on va avoir avec un autre catamaran, c'est que, donc, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, donc la structure est en aluminium, Ah, d'un seul limité. morceau, donc il n'y aura pas de flexibilité ou de force justement dans les creux, dans les vagues. Et tout cet espace est complètement isolé phoniquement et thermique. Ok. Donc, c'est-à-dire que même sous la nacelle ici, on est isolé, donc ce Ça qui permet amortit, ça d'atténuer absorbe. le bruit justement d'une vague qui pourrait venir taper sous la nacelle du bateau. Et ça peut, en navigation, parfois on a des conditions de mer qui peuvent être un peu fortes, ça siffle, ou alors il fait froid, etc. Et puis là, l'équipage ici, c'est un vrai havre de paix, parce que quand on rentre à l'intérieur du bateau, on ferme la baie vitrée, il n'y a plus un bruit, c'est sec, il fait bon, et puis là on peut aller faire un bon somme, passer une bonne nuit, faire un bon repas à bord, sans vraiment se rendre compte des conditions extérieures. Et c'est rigolo parce qu'en effet, ce qui transpire là en ayant passé quelques minutes dans le carré, c'est à la fois c'est assez épuré Mhm. et on a vraiment une impression, c'est ça, ouais, de solidité, de choses très durables. Enfin, ça doit évidemment jouer, j'imagine, avec la qualité des matériaux qui ont été utilisés, mais Ouais. c'est à la fois sobre, mais bon, c'est spacieux en effet, donc il y a quand même du rangement. Et ouais, ça transpire, c'est ça, ouais, la solidité, ouais, c'est Ouais. assez... C'est toute l'expérience du chantier Garcia dans la construction de bateaux qui partent naviguer sur toutes les mers du globe. Trop bien. On continue où après? Écoute, moi je te propose de commencer par le flotteur bâbord, Ok, où tu vas retrouver l'espace qui est dédié aux invités. très bien. On finira par la cabine, la coque propriétaire. Et on terminera par la coque propriétaire. Bon, allez. T'as une cabine double de chaque côté, Ouais. qui vont partager donc une salle de bain, toilette et douche séparées. Et D'accord. surtout, ce qui est super intéressant dans ce bateau, c'est cet espace buanderie. Mmh. Puisque là, on va avoir un lave-linge de 9 kg comme à la maison, Comme à la maison. un groupe froid complémentaire à ce qu'on a déjà dans la cuisine, Ouais. et puis du rangement de chaque côté et également derrière moi. Ok, trop bien. Donc les deux cabines partagent une salle de bain au milieu. Ouais. Ouais, très bien. C'est un circuit d'eau chaude qui circule dans tout le bateau. Ouais. On l'avait déjà vu dans le Garcia 60, sauf On erreur, l'avait non? vu dans le Garcia 60, et donc là, tu as une chaudière centrale Ouais. qui va chauffer tout le circuit et qui va être diffusée, la chaleur va être diffusée à travers les radiateurs. Donc c'est une chaleur qui est sèche, agréable et qui consomme très très peu dû à l'isolation notamment du bateau. Intéressant. Toujours des petits puits de lumière qu'on Mhm. retrouve. J'ai vu au-dessus de la cuisine aussi, on en Ouais. retrouve un qui permet pareil aussi de pouvoir bien voir aussi ce qui se passe là-haut. Je parlais avec Sadik, là, le propriétaire du 8, et il disait ouais voilà, quand il est en navigation de traversée, à un moment il vient se caler ici, hop, et là il voit sa GV, il voit Mhm. même ses voiles d'avant, ses penons, on voit les deux ici, Tu puis tu peux être là, tu es en train de faire ton café, puis tu viens peux garder un vraiment, œil sur ce qui se passe. tu viens vraiment bien te caler là dans le coin, puis il veille, etc. en traversée. Bon écoute Yann, maintenant je te propose la cabine que je t'ai réservée pour aller en Patagonie. Oh, Tu vas aller voir? ça va me faire plaisir là. Je te suis. Spacieux cette coque propriétaire. Ouais, tu penses que tu as assez de place? C'est pas mal, c'est pas mal. Encore un radiateur évidemment. Je vois du rangement. Tu as du rangement, tu as des Le poches. lit est large, non? Le lit est... Ouais. En tête de lit, tu as 1,60 m sur 2 mètres de long. Ok, j'allais dire un 60, c'est bien ça, ouais d'accord, ok. Mhm. Un 60 par 2 mètres, c'est aussi comme à la maison, hein. C'est comme le lave-linge, voilà. C'est partir autour du monde en gardant le confort de la maison, ouais, pratiquement. Petite étagère là, mettre des livres. Ah, alors ça c'est pas mal parce que parfois... Alors, Est-ce que tu as vu comment on le ferme? Eh ben, ok, je me demandais, mais ok, Tu peux utiliser le petit plot. Ouais, ok, d'accord. Et ben ça c'est pratique puisque parfois c'est pas toujours évident de... Et je m'étais fait la réflexion récemment et j'imagine que c'est bien étudié parce qu'on est sur un catamaran de grande croisière donc on va dormir à bord de nombreuses nuits Mhm. et il faut le soir, alors bon si on est au milieu de la mer est-ce qu'on va fermer ces hublots, je ne sais pas, pourquoi pas si on veut de la pénombre et de l'obscurité, mais d'avoir un système pratique pour pouvoir se mettre de Fermer, l'intimité et fermer, et ben c'est simple et redoutablement efficace.
par exemple, tu as tes invités à bord et toi, tu as envie d'aller te coucher puisqu'à un moment, voilà, Fatigué. t'es fatigué, tu veux un peu te séparer du reste de l'équipage, bah, tu vas pouvoir venir fermer ici complètement cette porte. Et puis là, bah, tu as ton propre espace. Ok, et on retrouve encore un dressing pour pouvoir ranger des affaires, très pratique. Exactement. Ici, encore une penderie, parfait. C'est les affaires du propriétaire? Ils partent après le salon en tour du monde, D'accord. n'oublie pas. Donc le bateau est déjà plein comme un œuf. Les penderies sont effectivement remplies. Ici, on a un rangement, donc on a des portes de rangement donc standard. On a déjà fait dans cet espace un bureau pour quelqu'un qui voulait quand même dans un espace un peu séparé du reste du bateau de pouvoir travailler. Ok, On a ici, déjà du coup, fait non, ici comme le ça. bureau était ici D'accord. avec la vue justement sympa vers l'extérieur. Ok. On a déjà fait un lit, on a déjà fait un sofa. On a même une fois adapté cet espace pour la fille d'un couple de propriétaires dont elle avait un handicap assez important. Et donc de pouvoir l'aider à descendre ici dans le flotteur et d'avoir un lit assez rehaussé avec au moyen d'un harnais la capacité à la transporter depuis la nacelle dans son lit jusque la douche. Donc tu vois, ce sont vraiment des adaptations qu'on a à cœur de réaliser pour nos clients. Ok. À l'avant, on va retrouver la salle de bain de la copropriétaire? Exactement. Et toujours dans le même confort qu'à la maison. Sèche-serviette, 2 éviers, toilettes séparées. Toilettes séparées. Waouh. Ok, rien que ça. 2 éviers. Double Très bien. vasque, vue sur le lagon. Vue sur le lagon, miroir, du rangement, ok, ça coulisse. Du d'accord. rangement derrière les miroirs. Exact. Ok. Petite sèche-serviette. Ouais, pas mal, pas mal. Ouais. Des rangements pour les serviettes, Ouais, le profond, quand nécessaire. même, hein. Il y a bien un bon 40-50 cm, ouais. Ouais. Et puis une grande cabine de douche. C'est beau, hein. Ah oui, Avec un nuage de pluie au-dessus de la tête. j'adore ça. C'était un peu façon douche à italienne, pommeau. Et ouais, on peut s'asseoir, c'est pratique ça de pouvoir s'asseoir. Ça, c'est les clients qui l'ont demandé? Non, c'est de série. C'est de série, on peut, Ouais. ok, très bien. Petite ouverture quand même pour pouvoir ventiler. Mhm. Et ouais, nuage de pluie, très bien. Bon alors Yann, tu penses quoi de l'Explo 4? Eh ben, ça me séduit, j'aime beaucoup, ça me plaît. Parle-moi un petit peu, on n'en a pas encore parlé, parle-moi un petit peu autonomie, etc. À bord de cette Explo 452. Ouais, écoute, t'as raison, c'est un vrai sujet sur des bateaux d'expédition justement. Là, on va avoir 2 réservoirs pour une capacité totale de 1100 litres de gasoil. On Ok. peut même en ajouter un 3e pour atteindre pratiquement 1400. Ok, Tu as 2 réservoirs importants également, plus de 800 litres d'eau fraîche à bord. ok. Un désalinisateur. Ouais, ok, j'allais te le dire, mais c'est évident. Un ouais. désalinisateur, on a plus de 24 kW de capacité électrique grâce aux batteries lithium. On a des panneaux solaires sur les bossoirs et sur le roof du bateau pour Ok. une puissance totale pratiquement de 3 kg. Est-ce qu'on arrive à estimer la consommation, qu'on arrive un petit peu à autogérer grâce à ces panneaux solaires en fait, ça permet de faire quoi en autonomie? Ça permet de recharger un petit peu les batteries. On fait parfois un peu de moteur, peut-être aussi, j'imagine, de toute façon en complément. Ouais, bon, tu as toujours un peu de moteur, de toute façon dans les manœuvres, quand tu arrives au mouillage, tout ça, mais le fait d'avoir 2 moteurs sur un kata, ça permet de mettre aussi 2 gros alternateurs sur chaque moteur. Mhm. Donc là, on a 2 alternateurs de 24 ampères, 24 volts, 150 ampères. Enfin, le mix énergétique fait que on peut vraiment avoir énormément d'autonomie sur ce bateau et vraiment profiter d'un confort important. Tu as peut-être vu en cuisine, on a des plaques à induction, on a un four électrique. Mhm. Le kata numéro 8, par exemple, j'ai dîné avec lui il y a une semaine quand il est rentré du Groenland et des Féroé après avoir fait un tour total de l'Atlantique. Il n'a pas de groupe électrogène à bord, Ok. il a des plaques à induction. Et il a dit carrément, il a réussi à gérer tout le voyage sur ses panneaux, sur l'hydrogénératrice, avec les 2 alternateurs sur les moteurs, vraiment sans avoir besoin du groupe qu'il n'a même pas à bord. C'est un 52 pieds, ça doit quand même un petit peu avancer, j'imagine. Ouais. On est sur quoi comme vitesse de croisière sur un catamaran comme ça? On est sur des vitesses moyennes autour de 8 nœuds et demi, tu peux même à plus de 10 nœuds de moyenne, Ok. 10, 11 nœuds. Ok. Il faut savoir que c'est des vitesses qui peuvent être assez fatigantes sur n'importe quel type de bateau. Généralement, quand tu es sur un programme familial et que tu n'es pas sur un Vendée Globe ou sur une course au large, tu Ouais. connais aussi un petit peu. Ouais. Là, généralement, en famille, c'est plutôt d'aller chercher du confort et de la sécurité. D'accord. Et la structure de ce bateau et l'isolation fait que tu peux avoir des moyennes de 10 nœuds sur plusieurs jours.
mais vraiment sans t'en rendre compte, vraiment tout en étant sur un bateau sur lequel il n'y a aucun Extrêmement bruit, confortable. extrêmement confortable, reposant, rassurant, qui fait que voilà, on peut tenir des moyennes assez élevées dans le temps. Oui, parce qu'effectivement, naviguer à 15 nœuds, c'est bien, mais c'est pas forcément. L'équipage parfois peut te demander de choquer un peu De ralentir un peu, en l'écoute effet. et de ralentir un Ok. peu la bête. Là, non, justement, c'est cette capacité à faire des milles, faire de la distance sans vraiment s'en rendre compte. Combien ça coûte un Explo 452, Olivier? Eh bien écoute Yann, si tu le commandes aujourd'hui, Ouais, réfléchir une fois que tu m'auras dit le prix, peut-être. si tu le commandes aujourd'hui, tu l'aurais en livraison dans 2 ans et demi Ok. et il faut compter un budget à partir de 2 millions d'euros. Ok. De 2 millions d'euros jusqu'à 2 millions 6, 7 en fonction de ce qu'on va mettre à l'intérieur du bateau et de la personnalisation que tu vas choisir. Ok, c'est clair. Merci Olivier. Ouais. J'ai beaucoup apprécié cette visite avec toi. Eh bien écoute, moi aussi Yann. Ça m'a fait très plaisir. C'est un format qu'on n'a pas l'habitude de faire sur Good Boat, donc j'étais très content de le faire avec toi. Bon, très bien, également, c'est partagé. Merci.